cristiano. Pedrito, lo siento. Ayúdame, tú que sabes de esto mucho. Tu sais déjà que mon français est tout à fait pétineur, Pedro. Quelle est l'ampleur de la contamination de nourriture à la dioxine? Impossible pour l'instant de le savoir. Elle serait partie de cette usine en novembre et décembre dernier. Le site produit des graisses destinées à l'alimentation de volailles et de bétail. Ces graisses alimentaires auraient été mélangées à des graisses industrielles, moins chères à produire. Le mélange a ensuite été vendu dans toute l'Allemagne. Combiné à d'autres aliments, il a servi à nourrir des porcs, des bovins et des poules. La dioxine aurait contaminé de la viande, du lait, des œufs. 4700 fermes allemandes sont provisoirement fermées par précaution. Toutes les fermes en lien avec le producteur de l'eau contaminée sont temporairement fermées. Bien sûr, cette stratégie va entraîner la fermeture de nombreuses fermes. Nous espérons qu'elles rouvriront dans les prochains jours, une fois les investigations terminées. Dans plusieurs pays européens, des lots suspects de viande de porc et de poulet ont été retirés des rayons des supermarchés. En Allemagne, plus de 100 000 œufs ont été détruits. 136 000 ont aussi été saisis aux Pays-Bas en provenance d'Allemagne. Mais des œufs susceptibles d'avoir été contaminés ont déjà été utilisés pour des produits transformés, revendus ailleurs en Europe. Certains ont servi à fabriquer des gâteaux et des quiches distribués au Royaume-Uni et déjà vendus depuis. Selon les agences britanniques, néerlandaises et allemandes de la santé, les risques pour les consommateurs sont infimes. La traque des lots contaminés, elle, se poursuit. D'autres produits pourraient encore être retirés des supermarchés. En Allemagne, une enquête vise l'usine où a été détectée la dioxine. Le ministère de l'Agriculture évoque une origine criminelle pour cette contamination. Selon un quotidien allemand, la direction du site aurait été mise au courant des taux de dioxine anormaux depuis mars dernier, sans en informer les autorités. 1. Comment s'appelle le vôtre? 2. Non, ce n'est pas le mien. 3. Vous avez déjà vu les leurs? 4. Il va vous donner la sienne. Étonnante Estonie, malgré la crise et les turbulences de l'euro en Grèce et en Irlande, l'ex-république soviétique déjà membre de l'Union européenne et de l'OTAN depuis 2004 s'apprête à adhérer à l'euro. L'Estonie jouit de finances parfaitement saines et d'institutions solides. En adoptant l'euro, 1 300 000 Estoniens tournent désormais le dos à la Russie. L'euro ne posera pas de problème particulier. Au contraire, on ne s'en portera que mieux. Les prix augmenteront et le changement ne sera pas facile, pour les personnes âgées en particulier. Mais on s'habituera et l'économie deviendra rapidement florissante. Je regrette d'abandonner la couronne. On a tant lutté pour l'obtenir. Enfin, nous devons regarder vers l'avenir. Comme pour légitimer les projets du gouvernement, dans les derniers sondages, la majorité des Estoniens se dit plutôt favorable à l'euro. L'adhésion à l'euro est une démarche naturelle pour nous. Nous émettons de la sorte un signal politique et culturel d'intégration. La couronne nous a bien servi. Pourquoi changer ce qui marche? C'est le pire moment pour adhérer à l'euro. Nous nous sommes laissés convaincre d'acheter le dernier billet pour le Titanic en train de couler. Le système de l'euro est hyper centralisé et rigide. Cela me rappelle le style politique de l'Union soviétique que nous avons hélas bien connu. La voie est désormais toute tracée. La petite Estonie entre dans le club de l'euro et espère que la tempête provoquée par d'autres pays ne lui fasse pas perdre la boussole. En silence de bord. Rien d'autre. O sea que nada más que cero pelotero de ruido. Enlevés en plein cœur de Niamey, dans une zone jusqu'alors considérée comme sûre, les deux otages français mangeaient dans ce restaurant, très prisé par les expatriés français. Antoine Léaucourt travaillait pour une ONG au Niger, il était sur le point de se marier.
Vincent Delory, son ami d'enfance et témoin de mariage, venait tout juste d'arriver à Niamey. Leurs accompagnants ont assisté impuissants à leur enlèvement par 4 hommes armés. Ils ont pris les deux Français, ils dirigeaient vers le portail maintenant. Mon portier et moi, on voulait réagir aussi, ils ont braqué leurs armes sur nous pour qu'on ne dise rien. Très rapidement localisés par les forces spéciales françaises et par un groupe d'intervention de l'armée nigériane, les ravisseurs tentaient de gagner leur base arrière au Mali. C'est à ce moment-là que l'assaut a été donné. Les 2 otages ont perdu la vie, exécutés selon l'armée française par leurs ravisseurs. Une possibilité, une opportunité qui pouvait être saisie d'essayer d'empêcher que les terroristes rejoignent la zone refuge et de libérer les otages. Et c'est cette opportunité-là qui a été saisie. Un coup dur pour Paris qui avait déjà échoué en juillet dernier dans sa tentative de libérer un autre otage, exécuté juste après un assaut des forces françaises. La France, qui tente depuis des mois de retrouver 5 autres ressortissants enlevés par Al-Qaïda Maghreb, dont le terrain d'action s'étend désormais au Sahel et dans plusieurs grands pays d'Afrique. Je suis déjà très fatigué pour attirer n'importe quoi. Alors je vais me coucher. Désolé. Sorry. Vamos, que me veo la cama.